Donc l'association AVEC, Aide aux victimes de violences en couple, a une double mission. La première, c'est celle d'apporter un soutien psychosocial et thérapeutique aux personnes victimes de violences conjugales et à leurs enfants. La seconde mission, qui est tout aussi importante que la première, c'est celle de sensibiliser le grand public et les professionnels à cette problématique qui, on le rappelle toujours, tue une femme toutes les 2 semaines en Suisse. Ça a été créé en 1981 et sur la base que les 3 bénévoles qui ont créé cette association, elles trouvaient qu'il y avait un grand manque d'informations pour les femmes et donc leur premier but, ça a été de créer une brochure qui s'appelait 300 adresses pour les femmes. C'était juste un répertoire d'adresses pour les femmes et puis 1 an après, ça a eu tellement de succès qu'elles se sont dit qu'il fallait avoir aussi un lieu d'accueil et un lieu de consultation et c'est comme ça qu'a démarré cette association. Et peut-être préciser que la mission d'EF Information depuis le départ, elle consiste en défendre l'égalité homme-femme, en favorisant l'autonomie des femmes un maximum et en essayant de créer une société plus solidaire. Dans notre association, donc, notre mission principale, c'est la défense des droits, le soutien et l'accompagnement des personnes qui exercent, de toute personne qui exerce l'activité du sexe. Et on mène différentes actions, outre les actions vraiment sociales, mais on a par exemple, on offre des cours de français qui sont vraiment ciblés pour des personnes qui exercent le travail du sexe. Camarada a été fondée en 1990. C'est une association de femmes. C'était en fait la première association pour femmes en Suisse romande qui était dirigée et qui est toujours dirigée sur les femmes migrantes, réfugiées, qui ne parlent pas français, qui sont peu ou pas scolarisées et qui ne rentrent donc pas dans les cases. Donc l'Estime est une association expression lesbienne au pluriel pour montrer notre diversité à toutes ces femmes. Elle offre une structure d'accueil, d'écoute, d'information, d'orientation, de conseils et de solidarité. C'est un espace communautaire pour toutes les femmes lesbiennes, trans, bisexuelles et queer, toutes les femmes qui aiment les femmes. Les missions de l'Estime, c'est vraiment de militer pour la visibilité des lesbiennes. WAEF est une association qui a été créée en 1998. C'est un espace de formation de base pour des femmes en situation de précarité socio-économique. Donc, c'est une structure qui accompagne ces femmes vers l'émancipation, vers le développement de leur pouvoir d'agir, en leur proposant des ateliers, des formations. Et on leur permet également de faire un bilan de compétences pour développer un projet professionnel. C'est une association qui lutte contre la discrimination et les stigmatisations faites aux femmes, notamment aux travailleuses du sexe, mais aussi à toutes les femmes qui subissent des discriminations sur le marché de l'emploi ou ailleurs. L'autre pôle est une formation qui est offerte à des personnes qui souhaitent se réorienter dans la vente, donc avec la boutique Les Fringantes, où là, on offre des stages. Ces femmes est axée sur 2 piliers. D'une part, on a quelques cours de français, puis notre autre pilier qui est vraiment, je dirais, particulier, et ça on est la seule association à Genève à pouvoir travailler comme ça, de par cette possibilité de travailler sur une commune, c'est de réellement travailler sur l'intégration sociale. Découvrir a été créée en 2007, elle existe depuis bientôt 14 ans. Et elle a été créée dans le but de faciliter, de favoriser l'intégration professionnelle et sociale des femmes migrantes qualifiées en Suisse romande. La palette de prestations qu'on propose comprend des services comme un service pour les aider aux démarches de reconnaissance de leur diplôme ou pour adapter leur dossier de candidature aux critères suisses, leur donner des outils de recherche d'emploi actifs et qui soient adaptés également aux méthodes et au contexte suisse. Ce que ça a vraiment changé pour moi, si je peux vraiment en 2 mots, c'est qu'au lieu de faire du travail social, on a fait du travail humanitaire. On est vraiment là dans des besoins primaires. Et ça, alors en tout cas moi ça fait 30 ans à Genève,
ça nous est jamais arrivé dans ces proportions-là. Et maintenant, là, ce qui va arriver certainement, c'est beaucoup d'expulsions. Toutes les personnes ont dû arrêter de travailler du jour au lendemain et de très nombreuses personnes se sont retrouvées d'un jour à l'autre sans plus aucun revenu, sans toit et sans filet social pour beaucoup d'entre elles. Alors en 2021, on a un grand projet qui est un centre de consultation à distance. J'allais dire grâce au Covid, grâce à la crise, on a dû aider encore plus de personnes et qui étaient souvent confinées avec l'auteur de violences. Donc c'était soit quand elles étaient à la chambre à lessive, parce qu'à Genève, il y a beaucoup de... Tout le monde n'a pas une machine à laver, donc elles vont faire la lessive en bas de l'immeuble. Ou alors lorsqu'elles allaient promener le chien. Donc on pouvait aider ces personnes grâce au téléphone ou à la visioconférence avec les applications WhatsApp, Zoom, etc. Du coup, on a eu l'idée de se créer ce centre et on espère même en faire un modèle. Camarada, ça serait un soutien pour lutter contre l'illettrisme. L'illettrisme, c'est comment ça s'appelle ? C'est l'électronique et l'illettrisme. Créer plus d'ateliers communautaires, des ateliers de mobilisation pour créer une sorte de plus de solidarité. Nos rêves, c'est l'égalité de traitement, de pouvoir exister tel que nous sommes. Vision, finalement, c'est évidemment que chaque femme migrante qualifiée en Suisse puisse retrouver un emploi qui corresponde à son niveau et à son domaine de compétences. Mais nos besoins immédiats, c'est qu'on a commencé à développer un projet santé. Ce réseau a fonctionné de manière informelle depuis 2006 et sur la base, au tout départ, vraiment de défendre, comme je vous ai dit, la spécificité de chacune de nos associations, mais aussi ce qu'on avait en commun, parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on avait en commun, c'est que les femmes ont des problématiques communes qui sont un certain nombre d'inégalités face donc, à la question de la santé, face aux questions financières, face aux questions du logement ou de travail. Donc en septembre 2020, a créé l'association, donc faire donc une AG constitutive où ces 9 associations donc, du réseau femmes, ce sont elles qui vont être membres du comité directeur, mais pour aller un bout plus loin, je veux dire dans ces projets communs. Le réseau femmes est un réseau d'une force et d'une... J'en ai des frissons quand j'en parle parce que c'est vraiment, il y a vraiment des fortes personnes, des femmes qui sont vraiment des battantes, mais sur une durée. C'est pas forcément des guerrières. Je pense que la force d'un réseau, c'est que déjà, vous n'êtes pas seul à vous poser certaines questions et on peut aussi se rendre compte que sur certaines problématiques, on peut les porter ensemble. Puis un fonds de solidarité avec le réseau femmes qui a été utilisé beaucoup avec Aspasie. Et puis d'être en réseau, c'est vraiment l'avenir, c'est vraiment trouver des fonds communs pour des projets, mais également se tenir au courant de tout ce qui se passe. On a très très envie et on est en réflexion, on a commencé à écrire un projet et on est en recherche évidemment d'abord de lieux et de fonds qui seront certainement assez importants pour avoir une maison où on pourrait mutualiser un certain nombre de prestations des associations du réseau femmes, aussi à ouvrir une espèce de café femmes où on pourrait faire des lieux de rencontre. Et cette maison des femmes d'un grand rêve, elle aurait aussi 6 ou 8 appartements relais. Dont on serait propriétaire et qui permettrait vraiment d'avoir quelque chose de très très large. Simone de Beauvoir disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse, je dirais même sanitaire, c'est d'actualité, pour que les droits des femmes soient remis en cause. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devez toujours rester vigilante votre vie durante. »